Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, surtout à vous les vierges pour votre nouvelle guidance du mois de mars et d'avril. On va commencer ensemble avec la carte du défi. Cette carte, elle peut nous indiquer de la concurrence au niveau sentimental, au niveau professionnel, également un coup de foudre ou bien des obstacles. Sachant que je vois une rupture assez récente, je pense, avec la carte des blessures. Donc une rupture au niveau sentimental, des divorces. Après, éventuellement, au niveau professionnel, on peut y voir des démissions, des licenciements. Donc prenez ce qui vous parle. Et puis deux cartes que je vais vous lire ensemble, le lâcher-prise et le rythme. Donc ici, on nous indique de la lenteur, il faut prendre le temps de saisir les opportunités qui viennent à vous, qu'elles soient sentimentales ou qu'elles soient professionnelles. Ne vous précipitez pas. D'ailleurs, ce coup de foudre qui intervient juste après une séparation, ça pourrait être lié au désir de ne pas se retrouver seul. Donc on peut y voir de la dépendance affective, une peur, je pense, de l'abandon. Peut-être même que vous n'avez jamais été seul dans votre vie, vous avez toujours été en couple avec quelqu'un et ça vous fait vraiment bizarre de vous retrouver célibataire aujourd'hui. Cependant, ce coup de foudre, ça ne veut pas dire que c'est une bonne personne, que c'est une personne qui est compatible avec votre vision de la vie, votre vision de l'avenir. Ça ne signifie pas qu'il y a une certaine compatibilité. Donc c'est pour ça, je pense qu'il est mieux de prendre un petit peu de recul, de s'occuper de soi et d'y aller prudemment. D'ailleurs, on nous le répète avec cette carte du fou à l'envers, il n'y a pas d'impulsivité, on fait les choses à son rythme, on observe. Après, avec la lune à l'envers, je pense que vous n'êtes pas dans l'idéalisation ni dans le fantasme. La dernière carte du tarot, donc il s'agit de la roue de la fortune à l'envers. Ici, on nous parle de stagnation. Ça, de toute façon, c'est lié à la lenteur, c'est lié au retard aussi. Et le lâcher-prise, c'est aussi lié à certaines situations, certaines relations qui sont négatives, peut-être toxiques, qui ne vous font pas avancer. Donc on va développer tout ça. Je vais passer au dos de deck tout de suite. La première carte, c'est celle de la séparation. Donc on en revient à ces divorces, à ces ruptures de contrat aussi. Et la faux, on tranche, on ne revient pas en arrière. On prend une décision, ou bien une décision a été prise pour vous, vous n'avez pas eu le choix, mais c'est pour faire autre chose, pour se réorienter professionnellement par exemple, ou bien pour se concentrer sur un autre profil d'homme ou de femme. Donc on va continuer avec l'oracle des miroirs. La première carte, c'est celle du bouclier. Alors avec le bouclier, on nous parle d'indépendance, on nous parle également de protection. La seconde carte, c'est celle du carrefour. Il y a des choix à faire. Après, comme je vous l'ai dit avec la carte de la lune à l'envers, vous êtes des personnes plutôt lucides. Vous voyez la réalité telle qu'elle est. Vous n'êtes pas dans l'idéalisation. Donc, c'est beaucoup plus simple pour vous de prendre une décision. Juste après, nous avons la carte du rêve. On nous parle de désillusion, on nous parle de déception aussi. Au niveau sentimental, éventuellement de flirt, d'infidélité. Le chemin que vous souhaitez emprunter, ce n'est pas celui qui est fait pour vous. Donc vous allez vers une déception, comme je viens de vous l'indiquer. Cette déception, elle peut être liée à ce coup de foudre, à ce coup de cœur. L'homme, la femme qui vous plaît aujourd'hui, que vous avez envie de séduire, avec qui vous avez envie de vous engager, de commencer une relation. Donc après, je vois pas forcément de triangulaire ici, même si pour certains, vous pourriez être en couple et être tenté par séduire quelqu'un en particulier, ou peut-être que vous vous ennuyez, c'est lié à une certaine routine aussi. Donc attention, la communication, toujours très important. Ça, je le répète dans tous mes tirages. Ensuite, nous avons une femme, nous avons un homme. Au centre, nous avons la carte de l'échec, donc des obstacles. Un échec lié à cet homme, à cette femme pour qui vous avez eu un coup de cœur, ça ne va pas forcément fonctionner, mais ça, je l'ai déjà bien indiqué. Ensuite, nous avons la carte de la trahison, qui peut être liée à des ruptures, qui peut être liée à ce coup de foudre, encore une fois, qui ne mène peut-être à rien du tout. Donc, est-ce qu'il y a eu des tromperies? Est-ce qu'il y a eu des infidélités dans votre couple avec votre ancien partenaire? Ensuite, nous avons la carte de l'argent. Ça nous parle de richesse, ça nous parle de finances, ok. Mais au-delà de ça, on a appris une leçon suite à cette séparation.
Donc vous étiez dans une certaine instabilité, avec des insécurités, avec potentiellement des angoisses, de l'anxiété vis-à-vis d'un travail ou d'une relation sentimentale, mais là ça va quand même un peu mieux. Et puis vous repartez sur de nouvelles bases avec la fécondité. On peut nous parler de nouveaux projets en lien avec l'artistique, la création, etc. Bon, éventuellement des grossesses, même si j'ai moins cet aspect ici. Et puis une nouvelle rencontre sentimentale qui va être riche, en tout cas qui va vous apporter un soutien quand même. Je pense que c'est une femme, un homme bienveillant et qui sera là pour vous écouter, pour vous accompagner aussi, pour vous faire sentir mieux dans votre vie. Ensuite, nous avons la carte de la distance. Donc de la distance au niveau géographique, pourquoi pas, il y a des rencontres virtuelles. Vous avez eu un coup de cœur pour un homme, une femme qui ne vit pas forcément à proximité, mais aussi du recul vis-à-vis des situations négatives, vis-à-vis des obstacles qui aujourd'hui barrent votre route et qui vous empêchent éventuellement de rebondir. Et de manière générale, du recul sur votre vie sentimentale. Je pense qu'il y en a qui sont beaucoup trop focalisés sur la recherche d'un potentiel partenaire. Et aujourd'hui, ça serait bien de faire une pause. Là, il est temps de se concentrer sur autre chose. C'est pas comme ça que vous attirez quelqu'un qui vous correspond. Avec le bouclier, l'échec et la distance, on rebondit. Ça, je l'ai déjà indiqué. Et avec le rêve, l'échec et l'argent, il y a des projets qui fonctionnent, qui vous rapportent aussi. Vous vous êtes accroché, vous avez lutté pour être là où vous êtes aujourd'hui. Et c'est super. En tout cas, je vous souhaite juste que l'évolution continue positivement encore des années. La première carte sur le bouclier, c'est celle du lys. Donc le lys, on peut nous parler de signature de contrat au niveau pro, éventuellement d'engagement au niveau sentimental, je vous l'ai dit. Vous pouvez retrouver quelqu'un qui vous correspond, qui vous convient, mais ne vous focalisez pas trop dessus. Le bouclier, le lys, c'est être honnête avec soi-même. On nous parle de vérité. Donc apprenez à reconnaître quand vous avez besoin d'aide, quand vous avez besoin de vous confier à certaines personnes, d'extérioriser vos émotions. Si vous avez envie de pleurer, pleurez. Si vous avez envie d'être en colère contre un ancien partenaire, soyez en colère contre lui ou contre elle. Sur la carte du carrefour, nous avons le renard. Donc prudence dans le choix des opportunités. Ça peut être des opportunités professionnelles, c'est surtout ça que je vois aussi. Donc ça correspond tout à fait aux signatures de contrat que je vois avec le lys. Sur la carte du rêve, nous avons l'encre. Donc c'est un rêve qui restera à l'état de rêve pour moi, puisqu'on nous parle d'ancrage, donc de long terme, etc. Ou bien vous pourriez décider de débuter une relation avec un homme, avec une femme que vous venez de rencontrer, ou bien ce coup de cœur, sauf que vous n'avez pas du tout de compatibilité, vous n'avez aucun projet commun, aucun intérêt commun, donc on voit pas trop où ça peut mener. Vous vous dites, ok, sur le temps, peut-être qu'on peut s'accorder sur certains sujets, accepter les signes que l'univers vous envoie. Ça ne sert à rien de forcer la relation parce que ça conduira à une rupture ou ça conduira tout simplement à une relation toxique, une relation d'emprise, peu importe, mais je ne pense vraiment pas que ce soit une solution, une bonne idée. Ensuite, sur la femme, sur l'homme, nous avons l'arbre. Donc on nous parle de guérison, d'une personne bienveillante, d'un proche, d'une rencontre positive. Donc ça va vraiment vous aider à aller mieux. Sur la carte de l'échec, nous avons la clé. Réussite, succès, victoire, solution. Donc c'est super, je vous l'ai dit, vous allez rebondir. Là, on nous le confirme. Surtout au niveau professionnel. Je vois vraiment une situation sur le long terme, voire même un CDI. Sur la carte de la trahison, nous avons le serpent qui nous indique des infidélités, des mensonges aussi. Alors ça peut être au niveau pro, au niveau d'une équipe, au niveau de certains collègues, il y a des commérages, on essaie de vous construire une réputation, il y a des disputes, il y a des conflits, vous n'aimez plus du tout cette ambiance, vous avez envie de partir carrément, je pense, de vous réorienter. Donc c'est pour ça, vous cherchez peut-être à côté. Et puis, on vous le dit, ça va payer. Vous allez passer un entretien et signer quelque chose derrière. Donc, si c'est votre envie aujourd'hui de quitter votre environnement professionnel pour repartir sur autre chose, allez-y.
Au niveau sentimental, c'est très certainement lié à des séparations, à des divorces, etc. C'était pas du tout une relation saine et vous avez bien fait de partir, ou en tout cas si c'est cette personne qui a pris l'initiative de se séparer de vous, je pense qu'elle vous a rendu service. Sur l'argent, nous avons les étoiles, donc une situation qui s'apaise, donc ça c'est parfait. Au niveau des finances aussi, ça s'apaise, c'est tout ce qu'on veut. Sur la fécondité, nous avons la lune, donc de la nouveauté. La dernière carte, c'est celle de l'ours, nous parle de stabilité. Prendre du recul sur ces situations, sur ces relations négatives, ça va vous permettre de vous retrouver, de retrouver un équilibre. Aussi, l'ours, ce sont des grosses sommes d'argent. Donc à nouveau, cet équilibre au niveau financier, ce CDI au niveau du professionnel, mais aussi une personne de confiance sur qui vous pouvez compter. Et ça, c'est le principal, c'est tout ce qu'on veut au niveau romantique. Donc je vais m'arrêter ici, sinon je vais commencer à radoter. On va tout de suite passer aux Sagittaires qui sont célibataires. Et la première carte qui est assez négative, il s'agit de la relation discrète et secrète. Donc oui, je l'ai vu. Cet homme, cette femme est probablement marié, en couple ou ne souhaite pas s'afficher. Ce que vous souhaitez de cette personne, c'est pas réalisable. Donc si lui, il n'a pas envie d'un truc stable, d'un truc sérieux, et que vous, votre objectif, c'est de construire une famille, de vous poser, etc., ou d'avoir tout simplement une relation exclusive, ne comptez pas sur lui, ne comptez pas sur elle. En plus, on vous dit une autre personne perturbe la relation. Donc vous n'êtes pas le seul, vous n'êtes pas la seule. Alors avec les deux autres cartes, ça peut être lié comme ça peut être une situation totalement différente. Rencontre par le travail. Donc vous l'avez potentiellement rencontré sur votre lieu de travail ou grâce à travers le travail. Après, je me dis, bon, si vous travaillez avec, vous étiez normalement au courant qu'il avait quelqu'un dans sa vie, à moins que vous ne discutiez pas énormément ensemble. Ça peut aussi être un client, là ça me paraît un peu plus logique. Vous avez échangé quelques mots, cette personne vous a donné éventuellement son numéro de téléphone ou vous lui avez donné le vôtre et il vous a répondu tout en vous cachant la vérité et le fait qu'il ou elle était en couple. Et puis nous avons âme sœur spirituelle. Vous pourriez rester amis, voilà, vous vous entendez bien, vous êtes très complices, mais ça n'ira pas plus loin. Tout ce que l'on vous propose, c'est une amitié, donc à vous de voir si vous êtes prêt à accepter cette proposition ou non, ou si vous préférez tourner la page. Deuxième situation, ça n'a absolument rien à voir avec cette personne que vous avez en tête, simplement vous allez rencontrer quelqu'un d'autre sur votre lieu de travail ou à travers le travail. Cet homme, cette femme qui est bienveillante, en qui vous pouvez avoir confiance et qui sera un très bon ami. Donc ça peut être une amitié au départ et puis évoluer en romance, ou bien tout simplement on nous parle d'un partenaire qui est aussi un meilleur ami. En tout cas pour moi vous avez des intérêts similaires, une vision de la vie du couple similaire également, donc je vois pas vraiment d'obstacle à votre relation. Voyez ce qui vous concerne, je vous souhaite en tout cas que ça se termine bien pour vous les célibataires. Je vais tout de suite passer au couple. Donc nous avons également 4 cartes. La première, il s'agit des enfants. Je pense que vous avez des enfants ensemble. Vie en commun, vous vivez sous le même toit. Libre arbitre, l'univers vous a amené assez de réponses, je pense, pour que vous puissiez trancher. Donc maintenant, c'est à vous de prendre la décision finale. Vous ne pouvez plus compter que sur vous-même. Après, c'est sûr, voilà, quand on en arrive à regarder des guidances pour les couples, c'est que ça ne va pas forcément. Je vous ai un petit peu parlé de routine au début dans les énergies. Soit vous avez une conversation honnête l'un envers l'autre et vous voyez comment vous pouvez améliorer les choses, soit vous décidez de partir parce que vous êtes persuadé que ça ne fonctionne plus et que ça ne fonctionnera plus jamais. En tout cas, s'il s'agit simplement d'angoisse, de petite anxiété, on vous dit tes doutes, tes peurs ne sont pas fondés. Donc s'il s'agit simplement que votre partenaire vous rassure sur quelque chose en particulier, discutez ensemble. On va terminer avec les reconquêtes, les triangulaires. Donc sachez que la première carte, c'est celle du mensonge. Ensuite, rencontre par un moyen de télécommunication, une rencontre
virtuel. Donc essentiellement des messages, des appels, etc. Je pense que vous vivez assez loin l'un de l'autre. D'ailleurs, on nous le confirme avec déplacement, distance géographique. Donc une relation longue distance. On en a un petit peu parlé aussi dans le tirage général, il me semble. En tout cas, sachez qu'on nous parle de cadeaux et de changements positifs dans une relation existante. Donc ces mensonges, je pense qu'il va ou elle va décider par vous dire la vérité et vous allez pouvoir repartir sur de bonnes bases ensemble. Vous pouvez décider de le pardonner ou bien vous décidez de dire stop, tu m'as menti, je préfère tourner la page et trouver une autre personne qui sera bienveillante, avec qui on pourra avoir une relation de confiance. Et ça, je vous l'ai dit, autant pour les célibataires, autant pour les couples où il peut y avoir des séparations, vous allez trouver ce type de personne ensuite. Donc c'est vous qui prenez la décision, mais sachez que si vous décidez de stopper ici, de tourner la page, vous pourriez rencontrer quelqu'un de beaucoup mieux ensuite. En tout cas, moi je vais terminer avec la carte conseil, la numéro 13. Les ancêtres offrent leurs conseils. Soyez ouverts à des messages inattendus dans les rêves, aux rencontres fortuites avec des étrangers ou à des voix qui courent dans le vent. Vous n'avez rien à craindre dans l'obscurité. Donc faites-vous confiance, aux conseils de vos proches aussi éventuellement, donc des personnes qui ont un peu plus d'expérience que vous ou plus de recul sur la situation s'ils l'ont aussi vécu dans le passé. Faites confiance aux nouvelles rencontres sentimentales. Ce n'est pas parce que vous avez vécu des relations compliquées, toxiques, que le prochain ou la prochaine sera similaire à ce que vous avez connu. Je possède la sagesse de mes aïeux que me demandent les esprits des défunts. Sagesse, prudence. Prenez le temps, observez et ne vous précipitez pas dans des situations ou des relations que vous pourriez regretter tout simplement. Même si je pense que vous allez faire les bons choix. Donc je vais m'arrêter ici. Je pense que j'ai été assez complète au niveau du professionnel. Ça va le faire, ne vous inquiétez pas. Au niveau du sentimental, ça dépend vraiment de votre situation. Mais concernant un coup de cœur ou autre, je pense que ça ne va pas le faire. Donc ne commencez pas à forcer, ne commencez pas à vouloir absolument conquérir cette personne parce que ça ne fonctionnera pas. Vous êtes incompatibles, vous ne cherchez absolument pas la même chose. Je pense que lui, c'est simplement une aventure. Après, si c'est votre envie d'être tierce, de rentrer dans ce genre de relation, je ne vais pas vous empêcher d'y aller, bien sûr. Mais si vous cherchez quelque chose de basé sur la confiance, sur l'honnêteté, etc., je pense qu'il vaut mieux passer votre chemin. Donc voilà, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce sur la vidéo si je vous ai aidé. Ça m'aide dans les référencements, ça me fait très plaisir, donc très important de le faire. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous le répète, mon mail est en barre d'informations. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit message et je vous répondrai avec plaisir. Baladez-vous dans mes playlists professionnelles, sentimentales. Il y en a vraiment pour tous les goûts, toutes les situations. Mais si jamais vous ne trouvez pas ce que vous cherchez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée. Prenez bien soin de vous et j'espère qu'on se retrouvera très prochainement dans une nouvelle vidéo.